Une clinique d'hygiénistes dentaires a ouvert ses portes dernièrement à Amqui. Nous avons été à la rencontre des propriétaires. Dominique, Joanie, merci beaucoup de me recevoir ici dans vos bureaux de Sourires et Complices. Merci beaucoup à toi. D'où vous est venue l'idée, en fait, de starter ce projet-là ensemble, d'ouvrir une clinique d'hygiénistes dentaires? Dans le fond, avec l'autonomie de 2020 que le gouvernement a octroyé avec le code de profession et notre ordre professionnel, ça l'a permis de semer une graine dans notre tête que c'était une possibilité de carrière qui pouvait s'offrir à nous. Et au fil des années et au fil du temps, ben moi et Dominique, on a une belle complicité ensemble. Et de là est venue l'idée d'ouvrir notre clinique pour donner une nouvelle suite à notre carrière. Puis, y a-t-il une raison pourquoi vous avez décidé de vous établir ici à Amqui dans la Matapédia? On vient d'ici, notre vie est établie ici, puis c'est sûr que nos patients, qu'on les suit depuis quelques années, on voulait continuer à desservir la population de la vallée, parce qu'on sait qu'il y a quand même une pénurie. Fait que ça fait une belle ouverture aussi pour des gens qui veulent justement avoir des services. De mon côté, je suis originaire de l'Abitibi et je me suis établie ici parce que mon conjoint est originaire d'ici. Donc, en établissant la vie familiale, on établit l'entreprise de choix ici pour vraiment desservir la vallée de la Matapédia et les environs. Oui, puis on sait surtout qu'avec la pénurie de dentistes dans la région, je pense que on ne peut pas en avoir trop présentement. Dans le fond, nos services, c'est vraiment un service complémentaire aux dentistes. Donc, on vient les épauler et on offre vraiment surtout le volet prévention de notre côté. Fait, concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme service ici auprès de la clinique, une clinique autonome comme ça? C'est sûr que c'est principalement des nettoyages. On est dans le volet préventif, les enseignements. Les gens, dans le fond, ils sont reçus, écoutés. C'est très convivial. On fait ça dans le respect. Puis, dans le fond, ils ressortent outillés pour avoir une santé bucco-dentaire optimale. Puis à quoi est-ce que les clients peuvent s'attendre ici comme première visite? Y a-t-il des services particuliers? Y a-t-il une routine comme premier client, comme première visite? À la base, on est vraiment à l'écoute de nos patients. Donc, il faut vraiment s'assurer de faire un bon suivi au niveau de l'historique du patient. Ensuite, on va lui offrir le nettoyage et les conseils personnalisés parce que chaque individu est différent et les conseils également le sont. Donc, on personnalise chacun des rendez-vous aux besoins de chacun. Si jamais il y a quelqu'un qui a des besoins plus grands un peu qui dépassent votre champ de compétences, est-ce que vous avez des relations avec des dentistes pour pouvoir diriger les gens vers des soins plus complets, disons? Absolument. On a une entente avec d'autres professionnels. Dans le fond, oui, des dentistes, mais oui, denturologistes ou oui, les médecins. Alors, c'est ça. En fonction des besoins des gens, on les dirige vers le bon professionnel. Pour plusieurs, une clinique d'hygiénistes dentaires comme ça, autonome, c'est quand même nouveau. Qu'est-ce qui a rendu ça possible là, maintenant, là, que vous puissiez travailler de manière autonome comme ça? Donc, c'est depuis 2020 que l'Ordre des hygiénistes dentaires ainsi qu'avec les gouvernements du Québec qui ont décidé de nous reconnaître en tant que professionnels et de nous donner plus d'autonomie. Donc, c'est vraiment la loi qui a changé en notre faveur. On est très, très régis, là. C'est drôle parce qu'on suivait notre RCR ce matin, puis on a des règles plus strictes que les ambulanciers, par exemple, là. Fait que on a un autre professionnel qui est là pour protéger le public. Alors, c'est ça. Est-ce que vous pensez un jour vous lancer dans des ateliers éducatifs ou aller dans les écoles faire des visites ou vous voulez vous concentrer plus sur la clinique pour l'instant, j'imagine?
pour l'instant, c'est sûr qu'on se concentre un petit peu plus sur l'ouverture là, de la clinique. Mais de mon côté, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment là, aller un petit peu vers des ateliers là, éducatifs, peut-être en collaboration avec la Maison de la Famille ou Cosmos. Donc, je leur lance un petit peu l'invitation de me contacter, là, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire là, dans mes temps. Puis, si je peux ajouter, Joanie a le plus la clientèle des jeunes, les enfants. Moi, j'ai le côté parodontie. Dans le fond, j'assure les suivis des gens qui ont des maladies de gencives. Et alors, ça pourrait arriver que je puisse aller dans des résidences, par exemple, ou de personnes âgées pour justement faire... Des capsules d'information. Oui. C'est vraiment intéressant, ça. Quel message vous aimeriez transmettre vraiment aux gens qui hésitent à consulter une hygiéniste dentaire là, indépendante? Bien, moi, j'aimerais leur dire qu'ils peuvent nous consulter avec confiance parce que nous sommes vraiment des professionnels avec beaucoup d'expérience, dont, tu sais, Dominique avec plus de 20 ans d'expérience et moi-même avec une quinzaine d'années. Donc, et dès qu'on peut détecter quelque chose, tu sais, on est dans une capacité qu'on collabore avec d'autres professionnels de la santé. Donc, soyez rassurés que si on peut vous envoyer avec des collaborations autour de nous, on va le faire sans hésiter. Puis, bien, c'est sûr que c'est ça. On est là pour assurer une santé bucco-dentaire des gens. Alors, on est de première ligne au niveau de la prévention. Alors, on invite toute la population à venir nous voir. Merci beaucoup, Joanie et Dominique. Merci de nous avoir reçus et de nous avoir donné cette chance.